Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'Air. Dans cette vidéo, on va reparler du DJI Mini 3 Pro et en particulier du tracking, du Active Track, du Follow Me, etc. Donc on fait notre sélection. Si l'application voit qu'il y a quelque chose, elle va être sélectionnée et de base, on va être en mode projecteur. Donc avec le petit œil comme vous voyez, le mode projecteur en fait c'est quoi? Ça va être vraiment une espèce de juste de suivi, comme si on était sur un trépied, d'accord, et qu'on veut juste suivre, hein, juste avec la direction, on suit le sujet, on fait un panning du coup, on monte, on descend en fonction du sujet, mais vraiment le drone va rester à sa position, le drone reste à sa position fixe et lui il va suivre le sujet. Donc vous voyez, ça peut souvent rater, hein. Par contre ce que vous pouvez voir c'est que là je le prends en cours de route, ça met un peu de temps avant de le choper, mais une fois que ça l'a chopé, ça l'a bien chopé, et là vous voyez que ce coup-ci ça roule, hein. Il a bien compris ce que c'était, il arrive bien à le suivre malgré les différences de lumière. Vous voyez, il y a des passages à l'ombre, au soleil, c'était en fin de journée, hein. Donc là vous voyez, il n'y a pas de souci, tout va bien. Pour info, ça c'est un de mes meilleurs amis, on était un pump track à Alenia, donc un grand merci à lui de me laisser utiliser son image et d'avoir fait un peu cobaye pour tout ça. Et donc vous voyez, voilà, là on est déjà au deuxième tour, hein. Deuxième tour, le drone toujours sans problème, hein, arrive parfaitement à suivre. Vous pouvez voir en bas à gauche, hein, vous voyez vraiment ce qui se passe au niveau de ce que lui voit et ce que lui fait. Vous voyez, des fois il y a des petits décalages, des petits retards, là, oh, il a perdu, il a récupéré, hop, il continue à le suivre, tout va bien. Vous voyez qu'il y a une petite croix en haut à gauche, hein, du sujet. Je pourrais lui annuler le suivi en appuyant sur cette petite croix. Et là, vous voyez que par contre, ce coup-ci, hein, certainement, le sujet était trop grand et du coup, il a perdu. Donc pareil, cette fois, en plein jour, hein, c'était le jour suivant, en pleine journée, pour plus avoir les problèmes d'ombre et de soleil. Et là, vous voyez, pareil, le début, ça allait bien. Et dès qu'il a commencé à revenir vers lui, là, ça a été plus problématique. Donc cette fois, j'avais baissé le drone pour que du coup, le sujet soit un peu plus gros. Vous voyez, là, du coup, tout va bien. Vous pouvez voir comme le drone, hein, du coup, lève et baisse, hein, le gimbal pour vraiment suivre le sujet, hein. Vraiment c'est un suivi de sujet, donc dans des bosses comme ça va un peu se ressentir. Là encore tout va bien et je crois que par là, voilà, le virage encore une fois, hein, vous voyez, ça a été problématique. Cette fois c'est moi le sujet, vous voyez, je suis plus en mode projecteur mais il est passé en mode tracking et en mode tracking de base le suivi. Donc le suivi, vous voyez vraiment le drone, hein, va suivre par derrière, d'accord, et vous voyez de suite, hein, ah il m'a perdu, il m'a retrouvé quand même, donc il me reprend, il me rechasse, il me repoursuit. Là ok, tout va bien, vous pouvez voir en haut à gauche, hein. Là il m'a reperdu, hop, il m'a rechopé, et là ce coup-ci par contre il m'a repris un peu, et à partir du moment où j'ai commencé à sortir l'image que j'étais trop grand, il n'a pas pu me choper. Donc là c'est un deuxième run, hein. Du coup on s'est dit ça n'a pas marché, on va réessayer. Donc cette fois il n'y a pas l'impression d'écran, il n'y a pas la vidéo de ce que vous voyez le drone, mais ça vous donne comme une idée. Là, vous voyez encore il m'avait un peu perdu, et même virage, vous voyez, même problème. Là en plus ce drone a foncé tout droit, donc il a essayé de me retrouver un peu plus loin. Donc là on voit vraiment que on peut avoir des problématiques, hein, que ça marche pas forcément de façon parfaite. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait exactement, c'était juste après, on a fait avec mon copain du coup exactement la même chose. Et vous voyez que là avec mon copain, pour l'instant ça a l'air d'aller. Là vous voyez il n'y a pas la coup qu'il y avait pu avoir moi les deux fois, hein. Et ce qui est important de regarder, c'est vous voyez mon copain, hein, est peut-être moins bronzé que moi, il est du nord, hein, donc il est plus blanc. Et vous voyez qu'il a un t-shirt bleu, alors on a le même casque, on a exactement le même casque blanc, un casque Santa Cruz. Et vous voyez que là ça marche quoi. Là il a bien réussi, hop, il s'est un peu trop rapproché mais il a quand même réussi à le choper. Il continue, il le suit bien, et vous voyez, pourtant c'était vraiment juste après, hein. Je crois que c'était entre les deux fois où moi j'ai fait, vous m'avez vu avant, il y a eu la première fois, après c'était lui, après c'était moi. En tout cas ça s'enchaînait, c'est vraiment à 4 minutes d'intervalle, hein. C'est dès que moi j'ai fini mon run, il me filait la radiocommande et c'est lui qui allait. Et vous voyez que là voilà, il n'y a pas de souci quoi. Et en fait il continue à le suivre sans problème. Donc voilà, donc on a retenté avec moi, donc encore une fois avec le suivi. Cette fois vous revoyez du coup et vous voyez toujours pas quoi. Clairement quand je grossis dans le plan, quand il y a un gros virage, alors je suis gris sur gris, hein, du coup très clairement c'est beaucoup plus compliqué. Et donc clairement la couleur du sujet, hein, va beaucoup influencer. Là vous voyez encore une fois, hein, il a perdu, il m'a perdu, il a continué à avancer. Ici à nouveau ce que ça donne, donc là c'était moi en train de rider et donc avec vraiment juste la vue, hein, d'accord, le projecteur. Et vous allez voir, c'est un peu ce que je vous ai montré au début, c'est comme on peut essayer de changer en cours de route. Vous voyez là mon copain change pour passer en tracking, du coup on était en vision, il est passé en suivi, et là en fait il m'a dit je l'ai entendu crier, donc je pensais que ça marchait pas. En fait vous voyez c'est qu'il y avait un petit temps de lag. Si on revenait un peu en arrière, comme quand moi j'avais fait au début, vous voyez qu'entre le moment où on sélectionne et au moment où l'application affiche bien que la sélection s'est faite, il peut y avoir un petit temps de lag. On est sur de la demi-seconde voire de la seconde, et du coup des fois on croit que le drone n'a pas pris alors qu'il a bien pris, et finalement il va rattraper son retard, il a un peu accéléré et ça va passer.
Là du coup ce que je voulais vous montrer, donc cette fois vous voyez c'est moi en train de marcher en randonnée, donc un sujet beaucoup plus lent, hein, donc là je suis vraiment d'une couleur visible et je voulais vous montrer un peu ce qu'il pouvait donner niveau esquive. Vous voyez là, hop, l'arbre, hein, vous avez vu en haut à droite, hein, au centre un peu à droite, il y avait le capteur, le détecteur d'obstacles qui a bien marché, c'était un peu rouge et du coup il a bien esquivé le sapin à ce niveau-là, il n'y avait pas de souci. Donc là je continue le suivi. Là ce que je fais c'est que moi sur ma radiocommande du coup je suis en train de le repositionner, donc lui il va me garder à peu près au centre de l'image. Là, vous voyez, je peux lui dire avec du coup le stick de tourner, donc c'est ce que je suis en train de faire. Là, je le fais tourner et en fait, juste après, ce que je voulais faire, c'était l'éloigner un peu pour pouvoir être plus petit dans l'image et qu'on voit mieux autour de moi. Et vous voyez, de suite, hein, dès que je me suis un peu éloigné, il me disait sujet hors de vue. Donc, j'ai dû le laisser à ce niveau-là. J'ai pas pu tellement plus se reculer, donc ça, c'était un peu une déception quand même. Donc voilà, il arrive quand même bien à suivre. Vous voyez, enfin, du coup, il précède, hein, il est en marche arrière là. Ça marche plutôt bien. Il a quand même tendance à essayer un peu de se recaler, des fois c'est un peu délicat, vous verrez après hein, que ça peut être délicat un peu d'essayer de vraiment bien le mettre dans l'axe. Et là du coup j'essaie de le voilà, justement de le recaler et il y a toujours un petit temps de lag entre le moment où on touche le joystick et au moment où le drone commence vraiment à bouger. Et ça fait que souvent on est un peu, vous voyez là aussi il y a sujet trop éloigné hein, de suite. Alors finalement il arrive quand même à me garder, mais j'ai eu le message d'erreur donc j'ose pas aller tellement plus loin. Je baisse le drone pour essayer d'avoir quand même le cadre autour de moi qu'on voit quelque chose. Et vous voyez tout en fait là je le fais remonter parce qu'il est descendu plus bas que ce que je pensais, parce qu'il y a un petit temps de latence entre l'action et ce que fait vraiment le drone, et du coup c'est toujours un peu délicat. Là mon idée c'était d'essayer de voir ce qu'il allait faire avec des obstacles un peu derrière lui. Bon au final il s'est un peu levé au-dessus de l'arbuste là, mais sans plus, voilà, il a pas vraiment eu de problème à ce niveau là. Donc voilà, vous voyez ça marche plutôt bien, sachant que c'est un sujet vraiment pas très rapide là, qui me semble quand même se détacher assez bien du reste, même si la luminosité est peut-être pas idéale pour lui. Là pareil je le refais tourner, hein, c'est pour vous montrer, on peut vraiment le faire tourner. Hop, vous voyez c'est quand même assez, en fait il est assez vif quand on est dans ces moments là. Vous voyez là j'ai eu un peu peur avec du coup le sapin, et là j'avais plus de batterie, donc je vais le faire atterrir et puis voilà. Et voilà, c'était pour vous montrer qu'un sujet un peu moins rapide, globalement en fait ça marche bien, hein, mais c'est quand même pas non plus du tout sans faute. En Californie du coup hein, c'était à Alabama Hills, et du coup vous voyez que ici hein, là en fait je suis vraiment en profil neutre, et donc il faut savoir que quand il est en flat il est en fait en 10 bits, d'accord. Ça c'est une propriété de ce drone qui est une très bonne chose au final. Et donc là je lui ai appliqué une lutte, ça c'était une des luttes de Kuchou qui je trouve va bien pour rendre un peu l'ambiance désert, etc. Et là ce que je vais vous montrer, donc c'était avec un autre sujet. Vous voyez une voiture, donc là je suis en suivi toujours, là pour l'instant tout ce que je vous montre c'est du suivi. Vous voyez qu'il se laisse pas avoir, alors je vais pas très vite, hein, je dois aller peut-être à 10-15 km/h. Vous voyez quand même qu'il se laisse pas avoir par les autres voitures, il s'est pas laissé avoir par les gens. Par contre vous voyez il tangue un peu, il a fait un peu une esquive à gauche, un peu une esquive à droite. Là c'est pas moi, là c'est vraiment lui qui faisait un peu son tangage gauche-droite. Et là ça y est, je peux me recentrer, hein, je suis vraiment le sujet principal et je peux avancer. Vous voyez que c'est un peu par à coup. Là par contre c'est moi qui le fais tourner. Là je vous montre du coup un suivi où j'étais bien dans l'axe, donc juste avant c'était en flat, là j'ai remis du coup une autre lutte où je crois que je l'ai fait moi-même, juste j'ai rajouté du contraste, de la saturation. Et je voulais vous montrer voilà comme il, par contre là c'est pas moi qui le fais, vraiment c'est lui-même hein, qui négocie les virages. Donc là j'ai mis une autre lutte hein, pour vous montrer un peu ce qu'on peut avoir comme différents rendus. Vous voyez qu'on a un peu de flair, hein, la petite boule verte là en bas à droite, et vous voyez que bah voilà il a bien fait le virage. Là il avait vu l'arbre et il a un peu ralenti, il a bien esquivé, et vous voyez hop il essaye de me récupérer, il essaye de me rattraper, donc il me rattrape bien, il a bien pris le virage, je trouve, il a pris le virage smooth, hein, encore une fois c'est pas moi qui faisais ça, donc vraiment à ce niveau là je trouve il gère bien. Là je crois qu'on va voir encore le cas de l'arbre où là cette fois vous voyez bah du coup il se décale à gauche et là oh là là, donc là pareil j'ai rien fait, c'était vraiment voulu voir ce qu'il allait donner. Vous voyez derrière je freine et du coup bah là en fait là c'est moi qui le rebouge, il a bien vu l'obstacle, il s'est bien arrêté, ce qui est déjà très bien, mais il a pas réussi à l'esquiver, il a pas réussi à faire comme tout à l'heure quand je marchais où il avait vu qu'il pouvait passer à gauche tout à l'heure. Là il aurait pu passer à droite, vous avez vu en fait il a essayé d'un peu baisser et il avait quand même des branches et du coup il a préféré s'arrêter parce qu'il savait pas trop par où passer. Donc voilà, donc la détection d'obstacles se fait bien, l'évitement pas forcément, là j'allais un peu vite, hein, je pense que j'allais plutôt vers 15-20 km/h, mais vous voyez qu'au moins en tout cas il a réussi à s'arrêter et à pas partir en cacahuète. Là voilà, je l'ai recentré, je repars, vous voyez il y a toujours un petit temps de latence entre quand je pars, quand lui comprend que je pars, et du coup il adapte sa vitesse pour être à la même vitesse que moi et me rattraper.
Là encore une fois, c'est pour vous montrer un peu les virages. Là encore une fois, je ne fais rien. Là, il se débrouille complètement. En fait, vraiment, lui, il cherche en suivi à se mettre dans l'axe arrière du sujet. Donc là, vous voyez, il voit que ça tourne vers la gauche. Donc lui, il se remet vers la droite pour essayer de le suivre bien. Et c'est pour ça que tout à l'heure, il allait un peu dans l'arbre à gauche. Là, on a un peu d'ombre, donc c'est intéressant de voir ce qui va se passer. Vous voyez que là, vraiment, il a aucun souci. Alors, j'avais une voiture rouge bordeaux, hein, comme vous voyez, donc assez visible quand même, une couleur qui, quand même, niveau différence de couleur, est quand même assez importante par rapport au reste du paysage. Mais voilà, il n'y a aucun souci, l'ombre sans problème. Donc c'était pour vous montrer. Sujet voiture, aucun problème. Et par contre, voilà, l'évitement, autant la détection d'obstacles se passe très bien, autant l'évitement, ça va être un peu plus du cas par cas. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui est le site Audio. Audio avec 2 i, c'est quoi en fait? C'est une plateforme équivalente à ce que fait par exemple Epidemic Sound ou Artlist. Donc c'est une plateforme qui va vous permettre d'avoir une grande banque de données, de musique mais également d'effets sonores, de SFX, donc tout ce qui est le bruit par exemple de vent, d'oiseaux, de train, de tout ce que vous voulez, hein, tous les petits bruits que vous pourriez vouloir rajouter dans vos vidéos pour vraiment avoir un sound design très précis. Et donc ça, on va pouvoir les utiliser hein, sur, par exemple, comme moi, sur mes vidéos YouTube, tout en gardant la monétisation. Hein, les licences, n'importe quelle licence permettent ça. J'avais déjà fait une vidéo test sur cette banque de données-là. Je vous mets ça en fiche là-haut et également en description. Allez voir cette vidéo pour avoir plus d'infos en détail. Vous verrez, je vous montre en particulier que je trouve que vraiment l'interface est très agréable. La façon de chercher, de pouvoir trouver les musiques en particulier me convient très bien plus qu'un Artlist ou qu'un Epidemic Sound. Et donc, au niveau des plans, vous avez 3 plans possibles pour du coup pouvoir utiliser ce service-là. Vous avez 2 plans, on va dire, à vie. Un plan qui est la musique, donc à 299 $. Un plan pour tout ce qui est juste SFX, les sons, qui est à 199 $. Et un plan qui est en fait un plan abonnement. Ce qui est très intéressant chez Audio, c'est que on va pouvoir avoir vraiment ça dans n'importe quel cas de figure, peu importe l'utilisation. Ça va être aussi bien vrai pour un petit youtubeur comme moi qui fait des vidéos YouTube que quelqu'un qui voudrait vraiment s'en servir d'un point de vue commercial, pour un projet commercial comme une publicité à la télé, même un film pourquoi pas. Voilà, toutes les utilisations sont couvertes. Un abonnement annuel qui est normalement à 199 $, mais aujourd'hui vous avez en ce moment et jusqu'à la fin du mois de juin, donc dépêchez-vous, ça va vite s'arrêter. Vous avez 70% de remise sur la première année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez là tout de suite un abonnement là-bas, si vous prenez un abonnement pour pouvoir utiliser les musiques et les SFX, parce que l'abonnement, du coup, vraiment cet abonnement annuel va permettre d'utiliser les deux, hein, va vraiment permettre d'utiliser tout, ça va être uniquement 59 $. Donc vous payez uniquement 59 $ la première année, vous pouvez annuler à n'importe quel moment. Donc si vous voulez juste essayer, bah voilà, vous essayez pour une année et puis basta. Sachant que toutes les musiques et tous les sons que vous avez enregistrés, que vous aurez créé une licence pour et téléchargé sur votre ordinateur, seront disponibles à vie. Quand vous êtes approprié le fichier, à partir du moment où vous avez eu la licence, que vous avez extrait la licence avec le fichier, ces musiques, ces SFX sont disponibles à vie, vous pourrez vous en servir même après coup, même après avoir annulé votre abonnement. Donc voilà, donc c'est la bonne occasion si jusqu'à présent vous n'arriviez pas ou juste vous trouviez des petites musiques comme ça à droite à gauche, mais que vous commencez à être bloqué parce que vous voulez garder votre monétisation et c'est embêtant. Pour les pros, bah voilà, 59 $ par an, je pense que c'est absolument rien. Comptez, ça fera à peu près 50 € hein, une fois converti en euros. Donc voilà, moi c'est un service dont je me sers tout le temps dès qu'il y a une musique hein, dans une de mes vidéos, ça vient d'Audio. Je suis très content, je trouve que la banque de données est bien mise à jour, que c'est de qualité, je navigue très bien là-dedans, ça se fait très facilement et moi c'est vraiment génial et je suis très content d'être allé sur ce service-là. Donc je vous le conseille et donc profitez-en. Je mets le lien dans la description. Vous pouvez aller vous abonner pour 59 € la première année, 59 $, pardon, donc moins en euros. Profitez-en, c'est jusqu'à fin juin. Voilà, allez, on retourne sur la vidéo, c'est reparti. La prochaine chose que je vais vous montrer, c'est le dernier mode, on va dire. Donc c'est encore une fois en tracking, mais cette fois, non pas en suivi, mais en parallèle. Donc même procédure, hein, à chaque fois qu'on va faire ce type de follow me, on va d'abord sélectionner le sujet. Là, on appuie sur Active Track et au lieu de rester en suivi, on appuie sur parallèle et vous voyez que parallèle, on a un petit message d'avertissement lui disant attention, il n'y a pas de détection d'obstacles vu qu'il n'y a pas de capteurs latéraux. Là, vous voyez, du coup, il est censé rester en parallèle et de suite, en fait, il ne s'attendait pas au virage de mon copain là et du coup, en fait, il a croisé son chemin.
mais il reste quand même en parallèle, vous voyez, du coup il a pris le choix. Là, du coup, il est en retard, il s'attendait pas à ça. Là, c'est moi qui l'ai monté parce qu'il y avait des arbres, il a failli se les prendre. Et donc, par contre, vous voyez, le gimbal suit bien le sujet. Là, il a un peu perdu, là, il avait un peu repris, et là, il a complètement perdu. Hein. Vous voyez en haut à droite, vous pouvez revoir ça si vous voulez voir ce que se passe au niveau du tracking. Donc là, pareil, en plein jour, hein, pour voir si du coup ça allait mieux en plein jour. Donc vous voyez, là, hop, le virage, évidemment, il n'anticipe pas le virage, donc du coup, il est assez loin et vite, il va essayer de rattraper. Hop, voilà, vous voyez, petite accélération pour rattraper le sujet. Il se remet à côté pour être parallèle, hein, c'est son but là. Là, vous voyez, encore une fois, il s'est fait avoir par le virage, donc du coup, il a préféré croiser. Là, il faut savoir que j'étais là, à cet endroit-là, donc j'ai dû baisser la tête parce que sinon, je me le prenais. Mon copain, il était assez bas, mais moi, je me le serais pris. Et vous voyez, là, clairement, du coup, il était trop gros et il s'est fait dépasser. Donc pareil, mais d'un peu plus haut pour éviter d'avoir mon sujet qui sort du cadre, hein, sur les tournants, là, sur les virages. Donc, vous voyez, là, hop, c'est pareil, il a réaccéléré pour revenir le choper. Là, pareil, hop, virage, ok, vous voyez, il baisse. Là, pareil, il sait plus trop où il est, il aurait voulu passer de l'autre côté. Du coup, oh, il a réussi, c'est bon, il a bien récupéré le sujet. Tout va bien, le sujet va doucement. Premier masque, ok, là, hop, il a rechopé, vous avez vu, là, comme il a tourné. Et là, par contre, deuxième masque, il n'a pas réussi à le retrouver et il a un peu continué aux fraises. Donc là, je suis toujours en parallèle et cette fois, je suis allé devant mon sujet. Donc le but était que de voir ce qu'il allait faire niveau marche arrière. Donc, vous voyez que ça marche bien aussi, en fait. On peut le faire en suivi ou en parallèle. Et même, je pense que ça marche quand même mieux en parallèle. Là, pareil, du coup, il avait anticipé qu'il continuait. Du coup, il faut qu'il le rattrape. Il le rattrape, il va le rechercher. Hop. Là, il va essayer certainement, du coup, de le suivre un peu plus en parallèle. Vous voyez, encore une fois, vu qu'il ne sait pas trop où il va aller, il est à la limite de croiser. Vous voyez que finalement, là, le sujet était plus lent. Ou en tout cas, vu qu'il était plus loin, le mouvement du nœud était plus lent. Là, encore une fois, j'ai rien fait, c'est le drone qui a bien esquivé l'arbre, hein. Et par contre, le fait d'esquiver l'arbre, bah, ça lui a fait perdre le sujet. Vous voyez, il continue un peu pour essayer de trouver le sujet. Je vous montre pareil avec la voiture, hein. Donc là, vraiment du parallèle, hein. J'avais fait exprès de me mettre bien le drone à côté et d'avoir vraiment un beau travelling comme ça, un beau travelling côté. Donc vous voyez, ça marche très bien, hein. Franchement, bon, le sujet est facile, voilà, l'endroit est facile, on voit bien la voiture. Mais voilà, ça marche quand même bien. Ça, c'est le genre de plan que typiquement, j'aurais pas pu faire avec un Mini 2 parce que j'aurais peut-être pu le faire moi à la main, mais en paniquant complètement, en ayant peur de me prendre quelque chose. Là, j'avais juste le drone qui se débrouillait et je regardais de temps en temps, je regardais ma radiocommande, mais j'avais pas besoin de contrôler mon drone, d'accord? Je voulais vous montrer un peu en commençant en 3/4. Donc voilà, j'ai commencé en 3/4 et tant que moi, mon sujet est en ligne droite, il n'y a pas de souci, vous voyez, il reste bien en 3/4. Et par contre, en fait, le drone, il garde sa ligne. Le drone, si le sujet commence à tourner, lui, il va pas chercher à se décaler et à venir se mettre pour rester en 3/4 face au sujet. Vous voyez, là, du coup, bah, j'ai tourné, lui, il reste en parallèle et basta. Il cherche pas à garder la même ligne qu'à l'initiale. Mais on peut pas, enfin voilà, moi je reproche pas ça, hein, c'est juste pour l'avoir bien en tête. Là, vous voyez, je continue mon virage et si je continuais, j'aurais été pratiquement en 3/4 arrière quand j'étais en 3/4 avant à la base et j'ai juste pris un virage avec la voiture. Donc là pareil, du coup un travelling vraiment arrière dans l'axe, hein, avec le mode parallèle. Donc vous voyez que pareil, hein, tant qu'on est bien dans l'axe, tout va bien. Et par contre, dès que je risque de commencer un peu à tourner, bah, le drone lui va continuer sur son axe à lui, il va continuer à faire un tout droit par rapport à lui. Là je l'avais levé, c'est moi qui le lève, hein, parce qu'il y avait des rochers derrière et je voulais pas qu'il se les prenne, j'avais pas trop d'idée à quelle distance c'était de lui. Et donc là ce que je vais vous montrer encore une fois, hein, c'est que moi je prends de l'angle, mais le drone va pas chercher à suivre l'angle comme on aurait pu l'avoir en suivi. Si j'avais été en suivi derrière moi, là très clairement, il aurait essayé de s'aligner avec moi, de passer vraiment derrière mes fesses. Et si j'avais été devant, c'est un peu moins clair ce qui se passe quand je suis en suivi de devant. Mais voilà, là en parallèle, clairement, il va garder l'axe, il va tout le temps garder l'axe en fait. Peu importe où vous allez, là vous voyez, je suis en axe 3/4 arrière. Et là ce que je fais par contre, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est sympa. On peut nous jouer sur le joystick et du coup faire tourner le drone autour de nous. Lui, il va garder le sujet au centre et continuer à avoir ce sujet au centre. Et on peut le forcer à tourner autour de nous. Donc c'est ce que je suis en train de vous montrer. Et sachant que quand je vous dis sujet au centre, en fait, c'est pas tout à fait le cas. On a un peu de marge de manœuvre sur le gimbal. Lui, de base, il va vraiment centrer le sujet. Mais là, vous voyez que moi, je suis quand même centré par rapport à gauche-droite, mais je suis quand même plus bas que en plein milieu de l'écran. Et ça, en fait, on peut jouer sur le gimbal, hein, dans un sens ou dans l'autre. On a une marge de manœuvre. Moi, je dirais qu'on a à peu près jusqu'à la grille des tiers où il accepte qu'on aille pour garder le sujet à vue et qu'il estime qu'il est suffisamment centré pour lui. Donc ça c'est cool, hein, de pas nécessairement avoir le besoin d'avoir le sujet en plein milieu. Ça permet d'avoir ce type de paysage, vous voyez, où le sujet est quand même assez bas dans l'image et ce qui permet de découvrir le reste du paysage comme ça en plan assez large et d'avoir voilà un peu une immersion, une idée de l'étendue, etc. Encore une fois, vous pouvez voir le flair, hein, donc clairement ce drone est sujet au flair. Là à chaque fois j'ai des filtres ND, hein, dans tous les cas, donc là je devais être avec le 64, je pense, j'étais avec le ND 64 dans ce cas-là. D'ailleurs j'en profite, hein, le test, hein, sur les filtres ND de chez
DJI va arriver très vite, hein. Donc ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications et en plus ça fait du bien à la chaîne. Et donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était juste pour finir un peu vous montrer ce que ça donnerait donc avec un suivi manuel. Donc là, je suis vraiment tout moi en manuel, c'est-à-dire c'est moi qui pilote le drone et c'est moi qui oriente le gimbal. Donc là, vous voyez, c'est moi qui ai anticipé le virage, mais du coup, j'ai perdu mon songer un petit moment. Là, c'est moi qui du coup essaye de rester à l'intérieur du virage, d'accord? C'est pour ça que je laisse un peu de place à mon copain pour qu'il puisse prendre un peu de marge. Je continue à le suivre, vous voyez, là, je trouve que c'est plus smooth que ce que faisait le drone. Par contre, là, vous voyez ici, du coup, j'ai trop anticipé ce virage-là, j'ai pas réussi à bien me décaler, et du coup, je suis beaucoup trop en avance, j'ai complètement perdu mon sujet. Du coup, j'attends mon sujet, ça y est, j'essaie de le recentrer au milieu de mon image, je repars dans l'autre sens, ok, donc vous voyez, c'est quand même compliqué hein, de faire ce genre de truc-là. Voilà, là, je sais où il va aller, donc j'arrive à peu près à m'en sortir, mais vous voyez, encore une fois, tournant trop rapide. Là, du coup, je vais essayer d'anticiper. En fait, ce que je voulais faire, c'était passer en marche arrière, mais du coup, là, je m'y suis pris trop tard, j'ai pas réussi, mais je vais réussir à le faire là en m'y prenant plus à l'avance, et donc je pense avec de l'entraînement, ça irait beaucoup mieux. Là, c'était vraiment un one-shot pour vous montrer. Donc là, ce que je fais, c'est que je l'attends, vous voyez, je commence à me recentrer sur sa ligne, et ça y est, je pars en marche arrière. Ça, c'est ce que je voulais faire avant, que j'ai pas eu le temps. Là, j'ai eu plus de temps. Je passe en marche arrière, je passe, vous voyez, je tourne exprès pour me repréparer à être en marche arrière sur cette ligne-là, quand il a fait son 180 degrés, voilà. Je suis en marche arrière sur cette ligne-là, et là, mon but, c'était du coup, après, de repasser en marche avant. En fait, mon copain, là, va sortir hein, de la ligne, il va sortir du pump track, parce qu'il en avait plein les bottes, hein, il était fatigué. Donc voilà, mais c'est pour vous montrer qu'en anticipant, on peut faire des choses, mais quand même, c'est compliqué, vous voyez, c'est compliqué, on peut pas faire ça aussi instinctivement. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais juste être en vision, donc où lui, en mode, du coup, il garde le sujet au centre, et moi, par contre, je vais piloter le drone, c'est-à-dire que lui s'occupe, en fait, de la nacelle, du gimbal, d'essayer de garder le sujet centré, et par contre, moi, sachant ce que va faire mon sujet, sachant les virages qu'il va faire, etc., je vais, du coup, pouvoir mieux anticiper les trajectoires. Et donc, vous voyez, là, tout le monté-baissé qu'a fait le gimbal, c'est bien vraiment la détection, le mode vision qui a fait ça. Et là, moi, je laisse s'occuper, se débrouiller avec le sujet. Je n'utilise pas du tout ma molette du gimbal. Et par contre, j'essaye de piloter pour essayer d'être à peu près dans les temps, essayer de faire des mouvements. Alors, clairement, j'étais pas au meilleur de ma forme et clairement, avec l'entraînement, ça serait beaucoup mieux. Mais c'est pour vous montrer que ça, c'est quelque chose de faisable. Si vous avez des trajectoires que vous pouvez anticiper, et vous voyez que le drone est souvent en fresque, lui, évidemment, n'anticipe pas du tout les trajectoires, vous pouvez quand même avoir une assistance avec ce mode vision. Ce mode vision, quand on laisse le drone rien faire, il va rester sur place. Mais si on fait bouger le drone, et le drone va bouger et va garder notre sujet centré sur ce qu'on lui a dit. Donc voilà, je trouve que c'est quand même intéressant et ça permet de potentiellement faire des choses qui peuvent être voilà, un compromis entre du full suivi, du full tracking et du tracking du sujet au niveau du gimbal. Et nous, on fait les mouvements pour essayer d'avoir quelque chose de plus souple, avec moins d'accélération, moins de décélération, des mouvements peut-être un peu plus rigolo avec de la marche avant puis de la marche arrière, etc. etc. Donc voilà, moi j'en ai fait le tour avec ce tracking. Si je vous résume mon expérience à moi je suis globalement très content. Très clairement, c'était un des trucs qui me manquait énormément sur le Mini 2. Hein, je vous l'avais dit, c'est peut-être le truc qui me manquait le plus. Et vraiment pour moi, clairement, ça justifie rien que ça complètement l'achat des Mini 3 Pro. Globalement, moi je trouve quand même que ça marche bien. Pour un si petit drone, franchement, je suis quand même bien content et je trouve qu'il s'en sort vraiment pas mal. Mais voilà, c'est pas parfait. Moi je vais vous laisser là. Hein, je pense que c'est assez clair hein, pour ma conclusion. Je vous dis du coup d'abord j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Si vous avez des questions, des remarques, si vous avez peut-être des astuces pour faire que justement le sujet soit moins perdu, des choses comme ça, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires. C'est là pour ça et normalement je réponds à tout le monde, même si c'est de plus en plus dur parce que vous êtes de plus en plus nombreux et tant mieux, mais du coup ça prend du temps et j'ai pas forcément le temps. Vous savez, c'est pas mon métier, un youtubeur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais avoir encore beaucoup d'autres vidéos hein, sur le Mini 3 Pro. Hein. Je vous ai déjà commencé à vous les teaser. Hein. L'aspect du coup, je vous l'ai dit, fait trender, l'aspect photo verticale, qualité vidéo, on va en parler pas mal de long, large, en travers, d'autres comparaisons avec le Mini 2 et encore d'autres choses je pense, mais on verra ça. Oui, et un retour d'expérience vraiment, là je l'ai utilisé 11 jours, 10-11 jours, pratiquement tous les jours, en tout cas au moins une fois par 2 jours, et je sortais 3 fois par jour quand je sortais, pour avoir avec les 3 batteries que j'avais. Donc là, vraiment, je m'en suis vraiment servi en conditions réelles et je vais pouvoir vous faire un vrai retour d'expérience, en particulier sur
L'ARC qui définitivement je la vends, voilà, je vous le dis d'avance, hein, je vous tease ça, mais je vous redétaillerai pourquoi je l'aime pas dans la vidéo en question. Donc si tout ça vous intéresse, évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, activez les notifications pour ne rien rater, et en plus de ça, ça montre que vous êtes intéressé par ce que je fais, ça soutient la chaîne, et ça me montre à moi que ce que je fais, ce travail que je fournis, vous plaît, et donc c'est cool, merci à tous ceux qui le font. Voilà, moi je vous laisse là, du coup je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, d'ici là, faites de belles photos, faites de belles vidéos, faites de bons vols, faites-vous plaisir, tout ça, tout ça. Allez, salut! Ouh.